Tu voudrais prier, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu voudrais avoir un dialogue quotidien avec Jésus, mais tu ne sais pas quoi lui dire, comment faire silence, comment l'écouter. Retrouve-nous donc sur 10 minutes avec Jésus. Chaque jour, en partant de l'évangile du jour, un prêtre t'accompagne pendant 10 minutes dans une conversation de cœur à cœur avec Jésus. Télécharge gratuitement notre app 10 minutes avec Jésus ou retrouve-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker et bien d'autres réseaux. Plus d'infos sur notre site 10minutesavecjésus.org. Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Josué et la prise de Jéricho. Souvenez-vous, nous avons laissé la dernière fois Josué et ses prêtres juste après le passage du Jourdain et l'arrivée en terre promise. Et nous avions souligné que l'histoire n'était pas sans rappeler l'entrée de Jacob en Canaan et le retour de Moïse en Égypte lorsqu'il était venu sauver les Hébreux. Alors, va-t-il y avoir, comme pour eux, l'intervention d'un mystérieux ange ou homme? Et le peuple de Dieu, est-il arrivé au bout de son voyage, au bout de ses peines? Suffit-il de passer le Jourdain pour posséder la terre promise? Un jour où Josué était à Jéricho, en levant les yeux, il vit un homme debout devant lui, une épée nue à la main. Josué alla vers lui et lui dit : « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ? » Alors, comment Josué peut-il se trouver à Jéricho si c'est une ville ennemie ? Selon le commentateur juif Rachi, le texte veut dire que Josué se trouve aux alentours de Jéricho. Peut-être est-il justement en train de se demander comment faire pour attaquer cette ville qui était considérée comme le verrou du pays et qui était entourée d'une très haute muraille. Comme on commence à connaître la Bible, on peut se dire que cet homme est envoyé par Dieu. Il répondit : « Ni l'un, ni l'autre, car je suis le chef de l'armée du Seigneur. Maintenant, me voici. » Alors, Josué tomba face contre terre, se prosterna et lui demanda : « Que dit mon Seigneur à son serviteur ? » Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué : « Retire tes sandales de tes pieds. Le lieu où tu te trouves est saint. » Et Josué fit ainsi. Ce dialogue est très intéressant. D'abord, l'ange dit qu'il n'est ni avec le peuple d'Israël, ni avec ses adversaires. Par cette parole, l'ange corrige peut-être les pensées de Josué, qui peut croire que Dieu a choisi Israël plutôt que les autres peuples, et en particulier plutôt que les Cananéens. Or, nous savons depuis Abraham que Dieu choisit une personne ou un peuple pour, à la fin, pouvoir bénir tout le monde. Si Dieu autorise le peuple d'Israël à prendre la place des Cananéens, ce n'est pas parce qu'il préfère Israël, c'est parce que les Cananéens ont définitivement refusé Dieu, comme il l'avait expliqué à Abraham. Dans Genèse, chapitre 15, lorsqu'il lui avait dit « Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car alors seulement la faute des Amorites aura atteint son comble. » Les Amorites, c'est un autre mot pour dire Cananéens. Donc, après cette mise au point utile, l'ange poursuit. « Maintenant, me voici.
On pourrait se dire, personne ne l'a appelé. Mais en fait, si. L'arrivée de l'ange est la réponse aux questions que se pose Josué sur la façon de conquérir Jéricho. Josué le comprend très bien et montre qu'il est prêt à obéir. Mais la réponse de l'ange n'est pas militaire. « Retire tes sandales de tes pieds, le lieu où tu te trouves est saint. » Est-ce que vous vous souvenez, un ange avait dit exactement la même chose à Moïse au buisson ardent. Dans les deux cas, Moïse et Josué pensaient être sur une terre païenne. Moïse, c'était à Madian, et là, Josué est à Jéricho. Et Dieu leur fait comprendre qu'ils sont comme dans un temple. Cela fait bien comprendre à Josué comment il doit agir pour Jéricho. Dans un temple, on ne sort pas des armes, on prie. Nous arrivons maintenant au chapitre 6, qui nous relate justement la prise de Jéricho. Jéricho était fermé, enfermé à cause des fils d'Israël. Nul ne sortait et nul n'entrait. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses meilleurs guerriers. » Si Josué a regardé Jéricho comme Dieu lui a dit, qu'a-t-il vu? Une ville fermée, fortifiée, entourée de hautes murailles. Ça ne donne pas vraiment l'impression que la ville est livrée. Donc, quand Dieu dit « regarde », c'est qu'il demande à Josué de regarder avec les yeux de la foi. Vous, tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois, et tu feras de même 6 jours durant. Devant l'arche, 7 prêtres porteront 7 trompes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du cor. Quand retentira la corne de bélier, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors, le rempart de la ville s'effondrera sur place, et le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Nous commençons à bien connaître le chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection, c'est la signature de Dieu. Dieu ordonne aux hommes de guerre de ne pas entreprendre d'action militaire. Il n'y a pas de bataille, pas de catapulte, pas de flèches, comme on aurait pu s'y attendre. Au contraire, ils doivent faire une procession religieuse, comme pour la traversée du Jourdain. Et les remparts seront détruits par la clameur du peuple, c'est-à-dire les acclamations de joie pour la victoire qui n'a pas encore eu lieu. C'est donc de nouveau la foi qui est la meilleure façon de gagner la bataille. Notez que les 6 premiers jours, la procession doit se dérouler dans un grand silence, sûrement le silence de la prière. Et au contraire, la seule action militaire doit être réalisée par ceux qui ne sont pas soldats, c'est-à-dire le peuple, puisqu'il est écrit « le peuple montera à l'assaut ». Décidément, il semblerait que Dieu s'amuse à ne rien faire comme les hommes. Et tous obéissent aux consignes de Josué. L'arche du Seigneur fit le tour de la ville. Elle tourna une fois. Puis on rentra au camp pour y passer la nuit. Le second jour, ils firent une fois le tour de la ville. Puis ils revinrent au camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore. Ils firent le tour de la ville 7 fois selon le même rite. La 7e fois, alors que les prêtres sonnaient du cor, Josué dit au peuple « Poussez une clameur, le Seigneur vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'anathème pour le Seigneur, elle et tout ce qui s'y trouve. Seule vivra Rahab, la prostituée, elle et tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Car elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Mais vous, veillez à éviter l'anathème, de peur que, prenant de ce qui est anathème,
vous ne rendiez anathème le camp d'Israël et n'y semiez la confusion. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'anathème ? Pour le savoir, ouvrons à nouveau le livre du Deutéronome. Dans ce livre, où Moïse donne ses instructions au peuple avant de mourir, ce même livre que, rappelons-nous, Josué doit relire tous les jours, dans le Deutéronome, il est écrit « Dans les villes que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras subsister aucun être vivant. En effet, tu dois vouer à l'anathème le Hittite, l'Amorite, le Cananéen, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen, selon l'ordre du Seigneur ton Dieu, afin qu'ils ne vous apprennent pas à pratiquer toutes les abominations qu'ils pratiquent envers leur Dieu. Ce serait pécher contre le Seigneur votre Dieu. » Donc si on reprend ces termes du Deutéronome, on comprend bien l'objectif. Il ne faut pas que le peuple d'Israël risque de se mettre à adorer des faux dieux. Mais de là à tuer tout le monde, comment Dieu peut-il autoriser, voire donner l'ordre de tuer ? Pour essayer de comprendre, on peut se rappeler que dans le récit, les habitants de Jéricho ont fait définitivement le choix du mal. Et comment le sait-on ? D'abord parce que Dieu avait dit à Abraham que ses descendants arriveraient en terre promise seulement quand, je cite, la faute des Amorites aurait atteint son comble. Et les Amorites, c'est une façon de désigner les habitants païens de la terre promise en général. Et ensuite, on le sait aussi parce que il y a la ressemblance entre l'épisode de Sodome, qui lui-même ressemble à l'épisode du déluge, et l'épisode de Rahab et les espions. Comme pour le déluge et pour Sodome, cette histoire veut nous faire comprendre que c'est un moment de jugement. Or, comment s'appellent les êtres qui ont fait définitivement le choix du mal ? On les appelle les démons. Ici, le texte donne un sens symbolique aux habitants de Canaan. Ils représentent le mal, les démons, de la même façon que la terre promise représente symboliquement l'arrivée dans la vie éternelle et que le mot d'anathème signifie avant tout consécration. Dieu explique au peuple d'Israël que s'il veut vivre saintement, il faut que son espace soit sacré et donc purifié de tout mal. Et dans les habitudes des Cananéens, il y a quelque chose de l'ordre du péché, dont on ne veut pas. Poursuivons notre lecture. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur, et le rempart s'effondra sur place. Alors le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, l'homme comme la femme, le jeune comme le vieillard, de même que le bœuf, le mouton et l'âne, les passant tous au fil de l'épée. Bon, il faut reconnaître que ce texte reste un problème. Et je préfère vous dire que nous allons rencontrer ce problème pendant tout le livre de Josué. L'ordre donné par Dieu dans le Deutéronome est-il à prendre au sens littéral, tuer tous les païens, ou au sens symbolique et spirituel, c'est-à-dire se battre contre le péché? Ensuite, si c'est au sens littéral, les Israélites ont-ils vraiment appliqué cet ordre? Si c'est au sens symbolique, est-ce que les Israélites l'ont compris? En fait, toute l'histoire d'Israël sera de comprendre petit à petit que le vrai combat n'est pas contre des pécheurs, mais contre le péché. À l'époque de la prise de Jéricho, l'avait-il déjà compris? Ou ne l'a-t-il compris que plus tard, en repensant à cet événement? En tout cas, la façon dont le texte a finalement été rédigé laisse les deux sens, littéral et spirituel, coexister. Le texte veut donc nous dire que si nous combattons le péché avec autant d'énergie qu'une armée qui veut exterminer son ennemi, eh bien nous serons saints. Et pour nous faire comprendre que ce qu'il faut tuer, c'est le péché et pas les gens, l'auteur nous raconte tout de suite après qu'une étrangère va être laissée en vie, justement parce qu'elle ne symbolise pas le péché. Écoutez plutôt. Mais Josué laissa en vie Rahab, la prostituée,
ainsi que la maison de son père et tout ce qui était à elle. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers envoyés par Josué pour espionner Jéricho. Cette petite précision très importante est l'occasion de faire remarquer que le plus important, c'est de croire en Dieu et non de faire partie du peuple d'Israël. Et c'est tellement encore vrai de nos jours que cette fameuse Rahab est une arrière-grand-mère de Jésus. Et si vous voulez le vérifier, rendez-vous au chapitre 1 de l'Évangile de Matthieu. Le contraire est d'ailleurs vrai. Un Israélite qui n'a pas la foi ne peut pas espérer que Dieu le protège. Nous allons en avoir un exemple tout de suite dans les chapitres 7 et 8 du livre de Josué. Juste après la prise de Jéricho, Josué lance l'attaque sur la ville suivante qui s'appelle Haï. C'est une des villes dans laquelle Abraham s'arrête lors de sa première visite de Canaan. Haï est donc une ville de la promesse. Toujours est-il qu'Israël perd lamentablement la bataille. Josué, désemparé, interroge Dieu, et celui-ci lui apprend que cette défaite est le résultat de la désobéissance d'un Israélite. Contrairement à ce que Josué avait ordonné, cet Israélite a gardé secrètement des objets trouvés à Jéricho, alors que tout aurait dû être anathémisé, c'est-à-dire brûlé, purifié. Dieu demande à Josué de faire un tirage au sort qui permettra de désigner le coupable. Et on découvre qu'il s'agit d'Akan, un homme de la tribu de Juda. Du coup, il est lapidé, gloups, et la bataille contre Haï est ensuite facilement gagnée, grâce à une technique d'embuscade suggérée par Dieu. En racontant les histoires de Rahab et d'Akan l'une après l'autre, c'est comme si l'auteur nous disait « Tu vois, une prostituée comme Rahab agit selon le cœur de Dieu, alors qu'un Israélite de la tribu de Juda en plus, comme Akan, fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il ne suffit donc pas d'être Israélite pour avoir le droit d'habiter en terre promise. » Et décidément, la priorité est d'obéir à la parole de Dieu. Pour nous le faire comprendre, le récit de la bataille s'arrête et nous assistons à un moment important où le peuple d'Israël écoute la loi de Moïse. Josué bâtit un autel au Seigneur, Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Moïse, serviteur du Seigneur, en avait donné l'ordre aux fils d'Israël. C'est vrai, tout cela a été écrit en détail dans le livre du Deutéronome. Mais encore une fois, on n'a pas pu tout lire. Je reprends la lecture. Là, Josué écrivit sur des pierres une copie de la loi. Puis il lut toutes les paroles de la loi. De tout ce que Moïse avait commandé, il n'y a pas une parole qui n'ait été lue par Josué en présence de toute l'assemblée d'Israël. C'est donc sur le mont Ébal que Josué lit la loi en entier. Ainsi, petit à petit, ville après ville, mont après mont, avec son lot de défaites, mais en se mettant toujours à l'écoute de Dieu et de sa loi, Josué continue de lire et méditer et parvient à conquérir la terre promise. Alors, cette conquête va-t-elle continuer à être aussi facile, entre guillemets ? Les peuples de Canaan vont-ils se réveiller, se rebeller, résister, s'allier avec les Hébreux ? Et ces derniers vont-ils réussir à s'approprier cette terre qui leur a bien été promise ? C'est ce que nous continuerons à voir dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.